Eh bien, bonjour, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je voulais continuer en fait l'introduction de Ravensburg. Oui, c'est une ville commerçante, mais ce n'est pas qu'une ville commerçante. Le côté culturel, artistique et sportif est aussi très important à Ravensburg. D'ailleurs, au niveau sportif, on a une équipe de football américain. Peut-être vous êtes surpris, vous auriez dit football, soccer, oui, il y en a aussi, mais l'équipe de football américain est très importante à Ravensburg, c'est les Razorbacks. Et une équipe d'hockey, oui, l'équipe d'hockey, les Tower Stars à Ravensburg. On a d'ailleurs des Québécois, des Canadiens et même des Américains qui viennent jouer pour cette équipe-là. C'est une équipe de deuxième ligue nationale. Donc, c'est pas rien. Et en plus, ils sont bons. Donc, il y a vraiment une ambiance de fou quand on va voir une game des Tower Stars. Les gens ici soutiennent vraiment le hockey. Donc, si vous passez par ici, ça vaut le coup. Si vous voulez avoir des billets, bien, allez-y. Et du côté culturel, ça, c'est ce que j'aime. Donc, ça aussi, c'est très actif. On a d'ailleurs 2 cinémas. On a 3 théâtres pour spectacle théâtre, musique. On a un quartier des musées. Oui, petit parce qu'on n'est pas une grande ville, mais il y a quand même un musée des beaux-arts, le musée, le Home-Peace Museum, qui est le musée historique ethnologique de la région, avec de très bonnes expositions. Et le musée Ravensburger Spiel, le musée des jeux. Et un nouveau musée qui est le Wirtschaft Museum. Ça, c'est le musée de l'économie que je n'ai pas encore vu, mais qui est apparemment aussi très intéressant. Donc, et tout au courant de l'année, il y a toujours des fêtes populaires, culturelles. C'est rare qu'il n'y ait rien à Ravensburg. Pour vous donner une idée, au mois de janvier, on a le carnaval qui commence le 6 janvier au Roi jusqu'au Mardi Gras. Ça, je vous ferai une vidéo à part. D'ailleurs, vous avez peut-être vu une bande-annonce que j'ai fait sur un long métrage sur ethnologique, documentaire sur le carnaval que vous trouvez sur ma page Facebook et mon site web. Et donc, ça, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, ce serait trop long. Et au printemps, on a de la musique comme la nuit du festival de musique de jazz. Donc, c'est dans plusieurs bars, il y a des groupes un peu partout. Ils font des pauses à toutes les demi-heures, on change de bar, on rencontre des gens que normalement on ne rencontrerait pas. Et il y a un côté intime, relationnel qui est très intéressant en plus de la musique. Donc, moi, j'adore ce week-end-là et c'est normalement à peu près au mois de mai. La fête la plus populaire à Ravensburg, c'est la Routenfest. La Routenfest, c'est comparable au niveau importance comme la fête du Québec. Donc, ça dure une semaine. Et ça correspond avec la fin de l'école des enfants. 3e semaine à peu près de juillet. Oui, les enfants vont à l'école jusqu'à la fin juillet, les pauvres, hein, quand il fait chaud. Mais les gens, même si on est au Canada, aux États-Unis, en Australie, ils reviennent en ville pour faire la fête pendant une semaine. Donc ça, c'est la fête la plus importante. Et il y a d'autres fêtes comme la nuit de l'art, où on va on visite les musées, il y a les artistes qui ouvrent leur atelier, les galeries, où c'est vraiment une nuit, ça, il y en a dans toutes les villes, donc je suis certaine que vous avez une bonne idée de ce que c'est. Il y a nos marchés de Noël qui sont très populaires. Et il y a un week-end qui est spécial à Ravensburg, c'est le week-end des Jeux. Au mois de septembre, quand il fait beau, c'est vraiment très plaisant. En fait, c'est organisé par Ravensburger, la ville de
de Ravensburg et d'autres partenaires aussi. Et c'est finalement, il y a des stands partout, on peut emprunter des jeux, on joue sur les tables avec nos familles, nos amis. Il y a des compétitions pour les enfants dans la rue. C'est vraiment une fin de semaine très le fun, quoi, pour surtout les familles avec les enfants, c'est super. Et bien sûr, les marchés de Noël, les incontournables marchés de Noël en Allemagne. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire à Ravensburg. Et ça, c'est juste, je vous ai juste dit le principal parce que je ne veux pas vous faire une vidéo de 15 minutes. Donc, j'espère que je vous ai donné envie. Et c'est pour vous dire, si vous êtes déplacé pour aller travailler à Ravensburg, dites-vous, vous n'êtes pas dans une mauvaise ville. Vous êtes bien. Ciao, ciao!